Alors bonjour. Aujourd'hui, je termine la séquence sur les tests de Student T. On a déjà fait pour un seul échantillon, on a fait pour deux échantillons indépendants. Et aujourd'hui, on va terminer cette série avec le test T pour deux échantillons dépendants. Alors, bien sûr, c'est la même base. Et l'idée ici, c'est de comparer pour le même groupe d'individus. Ici, par exemple, on va prendre ces premiers individus jusqu'à 10. On a ici les adolescents, comme j'ai déjà présenté, et on a ici les adultes. Alors, on a observé cette variable, leur préférence dans notre parc, par rapport à notre parc avant d'accéder au parc, et leur préférence après, préférence 2. Alors bien sûr, l'idée ici, c'est de faire ça pour le même groupe d'individus. C'est-à-dire que je peux par exemple m'intéresser aux adolescents, comme je peux m'intéresser aux adultes, ici en bas. Et voilà, donc c'est très très simple pour le calcul du test sur Excel. On va aller données, utilitaire, analyse des données, utilitaire d'analyse. Et puis on va choisir test d'égalité des espérances observation pairée. Alors pairée veut tout simplement dire échantillon dépendant, c'est-à-dire les mêmes personnes. Je clique sur OK et je vais choisir, regardez ici, j'ai déjà fait ça, je vais choisir la première série d'observations pour ce groupe, c'est les ados, et ensuite je vais choisir D2. Alors je ne suis pas descendu en bas comme on a fait dans la vidéo précédente, mais on va s'intéresser aux mêmes personnes, mais on va passer à la deuxième série d'observations. Alors le reste on va garder, je vais choisir ici pour la plage de sortie, on va pas toucher le alpha. Et c'est tout. On va bien sûr analyser les résultats. On va s'intéresser directement. Alors ici, bien sûr, comme j'ai expliqué auparavant, principalement à ça. Voilà. À la valeur de probabilité, on voit ici que c'est une valeur à la puissance moins 0,7, moins 7 en fait, pardon, pas moins 0,7. Et donc c'est un résultat qui est très très faible. Ce qui montre que ces deux séries, bien sûr, sont différentes parce que, rappelez-vous, l'hypothèse nulle, je reviens ici, c'est que, bon, pas ici, mais plutôt là. On va dire que la moyenne première série d'observations est égale à la moyenne de la deuxième série d'observations. Hein. C'est presque la même hypothèse nulle ici, de départ. Et bien sûr, si la valeur de probabilité est tellement faible, qu'est-ce qu'on fait? On va rejeter l'hypothèse nulle. Et quelle est l'hypothèse nulle? C'est qu'il y a une égalité entre les deux moyennes, c'est-à-dire la moyenne ici avant et après. Pas entre les deux groupes différents, comme dans ce test qu'on a fait dans la vidéo précédente. Je vous invite à voir cette vidéo, mais plutôt que entre la première série d'observations et la deuxième, il y a une différence significative. Et bien sûr, regardez, on peut l'observer, 5,5 par rapport à 7,9. Donc j'ai terminé cette série avec cette vidéo sur le test de Student T sur Excel. On va passer à la corrélation, à la régression dans la vidéo suivante.